À l'occasion du mois de fierté LGBTI 2026, Oasis RD Congo donne la parole aux personnes LGBTI et à leurs alliés pour partager leurs expériences, leurs défis et leurs espoirs pour l'avenir. Je suis Morelco. Je ne suis pas seul sur ce cadre. Je suis avec Béni. Bonjour Béni. Bonjour Morel. Et ça va bien? Je me porte très très bien. Ok, En super. ce mois de juin, c'est avec honneur en tout cas que je porte cette voix peut-être pour la plupart. Ok. En tout cas, je suis vraiment vraiment joyeux. C'est très bien, c'est très bien. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation d'Oasis qui vous donne la parole, qui donne la parole aux personnes LGBTI pour partager les défis, le soir aussi et vos espérances aussi pour les jours à venir. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu te présentes? Qui est Béni? Tout ça. Bon, je dirais en, en bref, Béni, c'est un activiste de droits humains. Bon, c'est que pas que Béni. Béni reprend au nom de Béni Kabokasea. Il est défenseur de droits humains sur les questions des personnes LGBT. En fait, Béni vise à un monde plus inclusif, à un monde où tout le monde aura à parler comme nous aujourd'hui et à apporter un plus dans le développement de ces pays. C'est un peu ça, Béni. Ok, vous avez parlé sur, vous avez évoqué un mot de droit. Vous êtes activiste pour défense de droits humains. Ouais, c'est ça. Alors, étant personne membre de la communauté LGBT, quel est votre vécu au quotidien en RDC, spécialement à Kinshasa? Bon, mon vécu au sein de la ville de Kinshasa, bon, bon, c'est une histoire en tout cas qui pourrait inspirer beaucoup. Mon vécu n'a jamais été facile parce que bon, vous voyez vous-même, j'ai des cheveux et des fois j'ai une expression un peu plus extravagante. Ça n'a jamais été facile de rencontrer une société où tout le monde juge par rapport à une expression, par rapport à une voix quelconque ou soit à un dictat. Et cela n'a jamais été facile. Et encore en tant que défenseur, parler ouvertement de ça a toujours été un souci parce qu'il y a toujours des questions pour savoir pourquoi est-ce que tu défends ces personnes, est-ce que tu l'es aussi. Ça n'a jamais été facile parce que aujourd'hui, Oasis nous donne au moins la parole d'en parler et souvent, on n'a pas ces plateformes qui nous permettent à parler. Et pour dire dans nos quotidiens, ça n'a pas été facile. Nous devons vivre de manière clandestine où on cache notre orientation, on cache notre expression. On est censé être conformément à la société pour au moins survivre. Donc, ça n'a jamais été facile pour moi de vivre en tant qu'activiste et encore plus en tant que personne LGBT dans cette ville, encore plus en RDC. Ok, merci beaucoup. Avez-vous déjà subi ou être victime d'une forme de discrimination, de stigmatisation, de rejet, peu importe par qui, peut-être par, je sais pas moi, tes collègues de travail, ou bien ta famille, ou bien en cours de route, ou bien tes voisins, ou bien tu es dans un endroit où on te dit que non, tu ne peux pas avoir accès parce que tu ne réponds pas aux critères. Êtes-vous sûr que cette question me serait favorable pour dire non, je n'ai jamais connu de discrimination? Ah ben, je sais pas, justement, je veux savoir Ça si... n'a jamais été le cas parce que en tant que personne LGBT, vivre dans une société où beaucoup de choses émuées, qui ne donnent pas des précisions, soit des confirmations à une protection quelconque, a toujours été un problème. Et l'effet d'être LGBT a encore, en devient encore plus. Parce que je vais raconter une petite histoire des discriminations que je subis. Je me rappelle une fois, je vais à la banque pour faire, parce que ma carte s'était perdue et je vais pour euh, faire une nouvelle demande de carte. J'arrive, le gardien me regarde, j'avais maîtresse. Bon, c'est aussi un message que je passe. Euh, je ne savais pas que depuis quand un client qui va à la banque doit lui dire comment est-ce qu'il doit s'habiller.
j'étais en culotte, pas une courte culotte quand même, une culotte et des babouches, un t-shirt. Je vais pour, dire, «Vos services sont opérationnels». Le monsieur me regarde de haut en bas et il dit, «Non, ça va». Je demande je n'entre pas, pourquoi? C'est quoi le souci au fait? «Oh non, juste comme ça, tu n'entres pas». Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Ah, OK, j'entre pas. OK». Je me suis fait violence, je suis entré au moment où lui, il était distrait et il me suivait, c'était comme si je n'entendais pas. En fait, au moment où je suis arrivé devant, les personnes de réception, je leur ai posé la question: «Depuis quand vous chassez une personne pour son accoutrement?» «Oh non, on ne chasse pas, de gens pour leur accoutrement». Et puis après encore, j'ai dit: «Alors pourquoi est-ce que vous m'avez dit de ne Et pas pourtant, moi, je entrer?» suis client, je ne suis «Oui, pas un travailleur ouais, ici, je ne suis pas un employé. je suis pas un employé». «Oh non», j'ai dit: «OK, j'ai besoin de vos services, donc donnez-moi vos services et puis je pars». Ils m'ont donné quelques minutes et puis il y a un monsieur: «Ah, qu'est-ce que vous voulez?» qui est venu pour me poser la question, pour dire, «En tant que personne LGBT, j'ai subi beaucoup de discriminations dans plusieurs, institutions de la ville, où, on te regarde, on te dit, des gens comme vous ne peuvent pas entrer». C'est arrivé aussi même en tant qu'élève. Mmh. Bon, je sais, j'aimais jouer au foot. C'était l'une des choses qui a fait en sorte que j'arrête à jouer au foot. Je sais pas, pour jouer au foot, on me dit, «Ce n'est pas ta place». OK. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ma place? Parce que jouer au foot n'a pas d'orientation Mmh. ni des sexes. Ça Mmh. permet juste, c'est un loisir qui permet à réunir les gens dans des milieux convivial. Pourquoi est-ce que je ne le dois pas? La discrimination a toujours été collée à ma peau, pour dire, dans plusieurs institutions. Mais, en parler aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité aussi de faire comprendre. Peut-être aussi que moi j'ai vécu beaucoup le vivre en ce moment, peut-être ça serait aussi un réconfort pour eux. OK, merci. Alors, malgré tous ces problèmes évoqués, toutes ces formes de discrimination, Mmh. qu'est-ce qui vous aide à rester fort et à avancer malgré tout cela? Vous vous êtes accroché à quoi, en fait? Bon, c'est une question vraiment qui est pertinente. Je me suis accrochée à beaucoup de choses. La première des choses, je me suis accrochée à une croyance que tout pourrait changer si aujourd'hui je lève la voix. Si aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on nous a donné la parole, c'est de l'espoir pour certains. Et aussi, ma force est venue aussi en voyant, mes aînés, leur travail, leur dévotion, leur force est comme pour moi un pilier à quoi je peux me mettre pour dire: «Enfin, j'ai des bases, Mmh. je peux quand même construire, Voilà. quelques niveaux». Si eux ont survécu, Oui, si moi aussi moi je aussi je peux peux. En survivre. fait, c'est eux d'abord qui sont le première personne à qui je peux dire qui me donne la force, d'être résilient, soit d'être fort. Donc je peux dire ça. OK. Le thème de cette édition, c'est de donner, des réflexions ou bien réfléchir à la place, de chacun dans une société respectueuse de la diversité et de droits humains. Le thème ensemble dans notre diversité, égaux dans notre dignité. Ces thèmes-là te choquent quoi? Mmh. Je sais que beaucoup de gens, lorsque je dirais, vont dire que j'imagine avec ce thème, j'imagine un monde où on dira le monde des bisounours, mais ce ne serait pas ça. OK. Pourquoi est-ce que je dis avec ce thème, ça montre, une image où tout le monde est à accepter sans mettre une identité sur la personne. Mmh. Lorsqu'on parle des droits humains, on parle des humains. Mmh. On ne parle pas des droits droits des personnes hétérosexuelles ou des personnes, bisexuelles ou homosexuelles, mais on dit humain. Un être humain, c'est en premier lieu une personne qui qui a toutes ses capacités, qui a ses préférences, ses attirances, qui qui fait des choses selon lui. Avec ce thème, je dirais, je vois une image où
tout le monde vit selon son envie, sans être dérangé. Un peu comme je peux être nudiste, je me promets, tout le monde va dire: «Ah, c'est son corps». Je peux être, prostituée, on dit: «Ah, c'est son travail, mais juste qu'on lui souhaite bonne chance». Je peux être, hétérosexuel, on dit, «Ah, il est hétérosexuel, bon, c'est sa vie, il préfère, mettre son biscuit dans le lait». Mhm. Et tu vois? En fait, un monde où tout le monde comprend que tout le monde a droit de faire ce qu'il veut sans être jugé, sans avoir des doigts vers lui. C'est ça, c'est ça le monde Mais du qui, moment où ça ne dérange oui, personne. le moment où ça ne dérange personne. C'est ça le thème. En fait, le thème, moi, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de gens diront l'image que moi je veux donner tout à l'heure, ce sera un monde des bisounours ou soit des dessins animés où tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Tu vois, c'est le monde que je vois avec ce thème où on ne juge personne suite à son orientation ou fait à son expression. Parce que, avant tout, nous sommes des êtres humains. Ok. C'est ça. Dans votre travail d'activisme, d'activiste, est-ce que vous avez des alliés avec vous qui vous accompagnent? Est-ce que vous avez euh, une appartenance à une structure, à une association? Ou bien vous travaillez seul? euh, Vous avez des alliés, vous avez des associations autour de vous? D'abord, je crois qu'au début, je ne me suis pas présenté en tant que Valablement, valablement, ok, oui. J'ai voulu d'abord donner mon travail. ok, Ben, j'ai fait partie d'une organisation qui répond au nom de Génialissime, ok. qui travaille au sein de la RDC et on a pour mission de créer un monde inclusif. C'est pour cela un peu je suis allé dans le monde des bisounours Ok. et améliorer les conditions de personnes minoritaires, mais plus sur les questions LGBT. Pourquoi est-ce qu'on veut? Parce que c'est eux qui sont les personnes qui subissent plus des discriminations dans plusieurs institutions. C'est pour cela que c'est important. Et des alliés, nous en avons plusieurs. Oasis, qui me permet de porter la voix aujourd'hui, qui est un allié avec qui on a commencé à travailler depuis des décennies et depuis la création, qui fait partie des organisations premières de, de De la la RDC. RDC. Et nous avons des institutions, bon, des organisations juridiques qui nous accompagnent, telles que la CEDUC. Nous avons, enfin, je ne sais pas si c'est cité, désolé. J'aimerais, on a vraiment eu, tu vois, Tout un tout un package. package qui répond au nom des Rohipoc. Ok. En tout cas, tous ces alliés-là. Donc, si vous allez dans Rohipoc, vous allez trouver qu'il y a plusieurs organisations identitaires, que ce soit LGBT, identitaire, homosexuel et hétérosexuel, juridique, santé. Nous sommes réunis. Tu vois, c'est un peu dans ces mondes, tu vois, le monde où tout le monde est inclus, le package là des Rohipoc qui montre un peu la question que tu m'as parlé sur ces thèmes. Ok. Vous voyez, c'est un peu ça vraiment. Ok. En tout cas, on a plusieurs alliés. Ok. Mais j'ai retenu un mot que vous venez de sortir tout à l'heure là, des personnes, des associations hétéros. Mhm. Comment est-ce qu'ils vivent en fait au quotidien le fait qu'ils sont aux côtés de personnes LGBT? Comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien, eux qui essaient aussi de porter la voix sur les questions de droits de personnes LGBT? Je crois que ce sont en tout cas, ces personnes, si je parle de personnes, ce sont des alliés vraiment. Des personnes et des organisations Ouais, aussi. ce sont vraiment des alliés. Pourquoi est-ce que Ok. je dis cela? Ce sont des personnes qui ont compris que les personnes, quand on parle des personnes LGBT, ce sont quand même des personnes qui sont instruites. Ce sont quand même des personnes qui réfléchissent, qui donnent des bonnes idées. Et ensemble, on peut créer un monde meilleur avec ces personnes. En tout cas, la convivialité avec ces personnes a toujours été comme un monde où
nous tous, on est des humains. Ça a OK. toujours été comme ça. Parce que je peux donner quelques exemples. Bon, je ne sais pas si c'est important de citer le nom. Mmh. Je ne sais pas. La première personne que moi j'ai trouvée, par exemple, c'est une organisation juridique. C'est du j'ai eu à fréquenter ces personnes. Je ne sais pas où soit où venant de moi, on a toujours été en bons termes et on a des taquineries entre nous, on a des moments des partages, Oui, on a des moments festifs parce qu'on est aussi des êtres humains, on doit aussi oui. fêter. Je n'ai jamais vu ces personnes avec qui sont hétéros avoir crainte de nous fréquenter dans le milieu de santé, dans des milieux juridiques et encore dans des milieux récréatifs. Mmh. Par contre, c'est le milieu récréatif qui nous donne encore plus de liens. OK, vous sortez par moment avec eux prendre un verre, manger quelque Oui, chose? oui, par contre, ces gens disent même ils préfèrent le mood que nous avons. Ils disent que Oui. nous sommes remplis d'énergie positive. Je pense que c'est aussi le message que d'autres doivent aussi dire qu'on est rempli de messages positifs. Merci beaucoup, Béni. Alors, quel message souhaiterez-vous adresser à la communauté LGBTI et à ces alliés-là, justement? Ah, Et à l'ensemble de la société congolaise, bien sûr. nous tous, nous sommes dans l'ensemble de la société congolaise. Bon, C'est ça. parce qu'on dit toujours que le personnel LGBTI aime bien se mettre en marge de la société. Mhm. C'est pourquoi la question, je l'ai formulée de cette manière-là. Je comprends. Mais c'est pour ça que je voulais faire comprendre que ça soit que tu sois LGBT, hétérosexuel, nous, sommes- nous faisons partie de cet ensemble de la société congolaise. Lorsqu'on fait, il y a, il y a, on dit combien compte, combien, c'est quoi le nombre de la population en RDC, nous sommes inclus. Oui, Donc ça veut dire, on fait partie de l'ensemble de la société. ok. Pour dire un message que je dirais, nous sommes tous Congolais, un Congolais qui n'a ni orientation, ni préférence sexuelle, mais nous sommes tous Congolais. Et nous devons tous profiter de même droits que les autres. Et aussi pour nos alliés, les personnes LGBT et la société, on peut dire les institutions. Les messages que j'aimerais donner à la société serait que ça soit tu es LGBT, que ça soit que tu es hétérosexuel, tu es membre d'une organisation quelconque, tu fais partie de la société civile, tu fais partie de quelconque travail de la vie de Kinshasa, je préférerais que vous donniez la chance à chaque personne. Ne regardez pas son orientation, sa religion, ses préférences, tout ce qui compte la personne, mais regardez sa capacité de réfléchir, de regarder sa capacité de contribuer au développement de ce pays. De toutes les façons, nous sommes tous êtres humains et de toutes les façons, nous sommes tous engagés à apporter un plus dans la société. Mon plus grand rêve dans l'avenir, en tout cas, désolé, je vous dirais tout le temps euh, que j'aimerais voir un peu les choses s'améliorer. Pourquoi pas moi, LGBT, être aussi ministre? Pourquoi pas moi aussi LGBT être président, être maire, avoir les opportunités comme les autres, occuper aussi les grandes postes de la ville ou celles du pays, pourquoi pas. Et aussi pourquoi pas aussi euh, être bon pour dire avoir toutes les opportunités comme tout le monde. Pourquoi pas? C'est un rêve, hein? Mais c'est un rêve. C'est pas un dessin animé qui peut mettre c'est un rêve que je regarde, mais c'est un rêve. Là, je crois que cela pourra arriver. C'est pour cela, donnons-nous la chance de partager nos expériences pour mieux nous connaître. C'est important.
Merci, Béni, d'avoir répondu à cette invitation, à l'appel d'Oasis pour porter la voix à l'occasion de ce mois de fierté LGBTI 2026. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci encore. J'espère que vos rêves seront réalisés pour l'avenir. J'espère qu'un jour vous serez aussi maire, président ou ministre, comme vient de Pourquoi le dire. Ok, merci beaucoup et à très bientôt. En tout cas, Quant à vous, je vous appelle à suivre toutes nos émissions sur différentes plateformes, YouTube, Instagram, Facebook, et je vous dis à très bientôt. Ça a été Morelto. Merci, au revoir. bye bye.